Alors ça y est, le moment tant attendu est arrivé, vous allez créer vos premiers tableaux croisés dynamiques. Et nous allons voir comment faire ça en 6 étapes. Alors tout d'abord, je vous conforterai dans l'idée que, mais oui, bien sûr, vous êtes capable de faire un tableau croisé dynamique. Parce que c'est souvent une interrogation qui semble émerger de pas mal de personnes. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo le mythe du tableau croisé dynamique. Mais donc, je vais vous prouver au fil de ces étapes que oui, tout à fait, vous êtes capable de faire un magnifique tableau croisé dynamique. Alors, après, vous allez peut-être vous demander, une fois que vous vous sentirez parfaitement capable, oui, mais pourquoi faire, au fond, un tableau croisé dynamique? Donc, je vous donnerai quelques exemples pour vous en montrer l'utilité. Alors, évidemment, à ce stade-là, vous serez très impatient de créer votre premier tableau croisé dynamique, mais non, pas si vite, car je vous montrerai et je vous prouverai que le secret du tableau croisé dynamique, c'est une belle liste de données. Ce sont des données bien structurées, présentées comme il faut, pour que vous puissiez ensuite, en quelques clics, réussir les plus belles synthèses. Alors là, oui, ça y est, ça sera le moment de créer votre premier tableau, et vous verrez, ça se passera très très bien. Évidemment, tout n'est pas parfait du premier coup. En plus, on a toujours possibilité et besoin de modifier un tableau croisé. Donc, nous verrons comment faire ça en quelques clics. Alors là, ça y est, le perfectionniste ou la perfectionniste qui est en vous verra comment quelques options supplémentaires permettront de briller en société, enfin en entreprise. Enfin, en tout cas, plus sérieusement, ne plus redouter d'inscrire sur son CV ou dire à un recruteur qu'on maîtrise très bien les tableaux croisés dynamiques. Commençons donc par cette première partie. Oui, vous êtes capable de faire un tableau croisé dynamique. Si quand on vous parle de tableau croisé dynamique, vous vous sentez un peu comme ça, si vous avez des pensées qui ressemblent à celle-ci, qu'on entend souvent quand on parle de tableau croisé dynamique notamment, et d'Excel et de chiffres et de mathématiques en général, dites-vous que ce que vous ressentez sont des croyances limitantes. Et croyances limitantes ont beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire que si vous pensez vraiment que vous n'arriverez jamais à faire un tableau croisé dynamique, vous n'arriverez jamais à faire un tableau croisé dynamique. Alors évidemment, ces croyances limitantes, il faut essayer de les changer, notamment en ayant plutôt ce genre de pensée qu'on va appeler des croyances dites aidantes. Alors je ne vais pas vous mentir, évidemment qu'il y a du travail, il y a des efforts, il y a surtout, mais surtout à faire des erreurs, parce que l'erreur, vous le savez peut-être, mais inconsciemment, c'est comme ça qu'on apprend. C'est notre cerveau a besoin de faire des erreurs, pour se confronter à des réalités et à ensuite raisonner dessus. Donc toute erreur, il faut la remercier car elle est un pas de plus vers l'apprentissage. Deuxième partie, ok, mais pourquoi faire un tableau croisé dynamique? Pour répondre à cette question, je vais juste vous demander de vous projeter. Regardez ce tableau, un tableau relativement classique qui contient des livraisons dans des pays qui ont eu lieu dans des pays à certaines dates, pour certains clients, avec certains vendeurs et certains transporteurs. Cette liste est assez longue. Je vais faire un petit contrôle flèche vers le bas pour aller me positionner vers la fin et elle fait donc plus de 500 lignes. Imaginez que vous ayez, je ne sais pas, un chef, quelque chose comme ça, ou une chef qui vienne vous dire, bon bah tiens, est-ce que tu pourrais me donner très rapidement, bien sûr, une synthèse de tous les montants, du montant total par pays. Imaginons donc bien sûr que vous ne connaissiez pas les tableaux croisés dynamiques. On peut imaginer le temps qu'il va être nécessaire pour faire ce genre de synthèse. Là, les pays sont triés préalablement, donc ça commencerait déjà par un tri, et ensuite éventuellement aller trouver l'endroit où ici l'Allemagne va s'arrêter, et puis insérer quelques lignes. Voilà, insérer quelques lignes. Alors bien sûr, il faudra en insérer après chaque pays, naturellement. Donc voilà l'Allemagne, je rajoute une ou deux lignes. Voilà, si je connais le raccourci CTRL SHIFT plus, c'est encore mieux. Et ici, je vais faire une petite somme, n'est-ce pas, de ce qui est au-dessus. Alors attention, parfois on peut se tromper, on vérifie E4, bon, ça va, OK, etc. Et à partir de là, vous comprenez la suite, on va faire ça pour chaque pays. Bon, à la limite, admettons. Mais ce qui arrive souvent en entreprise, le chef ou la chef qui vous avait demandé ça revient vers vous quelques moments après en vous disant non, finalement, c'était pas tant par pays, tu vois, qu'il fallait faire cette synthèse. Finalement, plutôt par vendeur, ça serait mieux.
Donc ça veut dire que votre travail a été un petit peu fait pour rien, que vous allez devoir remettre d'équerre si vous n'avez pas conservé la liste, eh bien le tableau d'origine, trier si c'est pas le cas par vendeur, parce que là c'est par pays puis par vendeur, donc ce serait par vendeur en priorité, et refaire cette insertion de ligne, etc. Et puis je vous épargne la troisième visite de la journée avec non mais finalement ça serait plutôt par transporteur. Alors là, je ne sais pas comment finit cette scène, si vraiment elle est racontable, mais enfin, en tout cas, vous vous imaginez que s'il y avait une méthode simple, ultra simple, pour pouvoir donner une synthèse par pays, puis en quelques secondes la transformer en une synthèse par vendeur, puis encore par transporteur si besoin, et peut-être plutôt de faire une synthèse par pays, puis par vendeur, et pourquoi pas par transporteur. Et tout ça en quelques clics, vous pourriez comprendre assez vite l'intérêt de la chose. Bien voilà, un tableau croisé dynamique, c'est ce qui va vous permettre d'être dans ce deuxième scénario, celui où en quelques clics, vous pourrez faire face à tous les caprices et toutes les fantaisies des personnes avec lesquelles vous travaillez. Partie 3. Le secret de la réussite, une belle liste de données. Alors, je vous ai donc dit à quel point il était important de bien présenter ces données pour pouvoir faire un tableau croisé dynamique. Et je vais commencer par vous montrer le complet contre-exemple de ce qu'est une bonne liste de données. Voilà donc des éléments. Il s'agit d'un suivi de commande qui vous parle d'un certain mois. On peut imaginer que dessous, on est ensuite le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. On a un pays, il peut y en avoir d'autres ensuite plus bas, un vendeur, et puis un code client, une date, etc., un montant. Ce genre de présentation, certes, n'est pas trop mal esthétiquement, mais empêche toute velléité de synthèse autrement que comme elle est présentée, pardon, enlève tout tri, enlève tout filtre bien évidemment. Donc voilà quelque chose de complètement statique qui est finalement la reproduction de ce qu'on aurait pu faire avec un papier, un crayon à une époque avec une règle, etc. Quelque chose de complètement figé. Le critère pour vous amener vers ce que c'est qu'une bonne liste de données, si vous prenez une ligne au hasard, voilà celle-ci par exemple, vous n'avez qu'une partie des informations. C'est-à-dire que là, on a bien des éléments, mais on ne sait pas pour quel vendeur il s'agit, de quel vendeur il s'agit. Imaginons que j'ai masqué tout le reste, à part cette ligne. On ne sait pas de quel vendeur, on ne sait pas quel mois et on ne sait pas quel pays. Donc, on ne peut rien faire avec ces données. Alors, pour comprendre la différence, vous allez voir maintenant la même chose sous forme de liste de données, de base de données, de liste de données. Ça va se présenter comme ça. Alors évidemment, ça paraît quelque chose, ça semble beaucoup plus brut, beaucoup finalement moins esthétique, mais tellement plus exploitable. Si on prend ici n'importe laquelle de ces lignes, on a bien l'information du code client, des dates, du pays, donc du mois, et on a toutes ces informations qui sont là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une belle liste de données. Pas forcément, elle pourrait être plus sympathique à l'œil, mais en tout cas, c'est une une liste de données efficace et elle répond à certains critères que je vais vous donner maintenant. Une liste de données, premièrement, doit n'avoir qu'une ligne d'en-tête et une seule. Cette ligne d'en-tête, si vous avez envie que des mots soient écrits plutôt l'un sous l'autre, vous n'allez pas utiliser deux lignes et ensuite faire une fusion de cellules. Non, pas du tout. Vous allez tout simplement, si vous le souhaitez, utiliser ici ce qu'on appelle le renvoyer à la ligne automatiquement, qui va éventuellement, si besoin, faire aller un mot en dessous d'un autre. Là, pourquoi ça ne change rien? Parce que ma colonne est assez large, mais si je la réduis un petit peu, eh bien, on va voir que les mots peuvent en effet s'écrire comme ça. Alors là, c'est déjà fait, mais en prime, voilà ce qu'on fait. On centre verticalement et horizontalement, et en deux clics, on a une en-tête tout à fait présentable. Donc, une base de données, une liste de données ne doit avoir qu'une ligne d'en-tête. Aucune cellule d'en-tête ne doit être vide, et elles ne doivent pas être deux à comporter les mêmes caractères, les mêmes mots. Il faut une petite variante dans un des deux. Autre critère, de la première ligne d'en-tête à la dernière, il ne doit y avoir aucune ligne
entièrement blanche. Je dis bien entièrement blanche. Il pourrait y avoir une ligne où il manque des informations, où on ne les ait pas. Dans certains cas, on n'a pas tous les éléments dans une liste de données, mais il ne faut aucune ligne blanche. Alors, il y a un bon moyen de s'apercevoir s'il y a des lignes blanches ou pas. Ça fait réviser quelques raccourcis. Si par exemple, je me mets sur une cellule ici et je veux savoir jusqu'où déjà va la liste, et surtout s'il n'y a pas de blanc au milieu, je vais utiliser le raccourci du clavier, enfin CTRL et la petite flèche de direction vers le bas, donc CTRL flèche vers le bas. Et là, si tout va bien, j'arrive bien sur la dernière ligne occupée. Je vais refaire CTRL flèche vers le haut pour revenir tout en haut en 2 fois. Vous voyez, c'est très rapide. Quel que soit le nombre de lignes, pour y en avoir même 1 million, ça ferait la même chose. Alors, aucune ligne blanche et aucune colonne vierge non plus. Aucune colonne entièrement vierge. Donc, tout ça pour dire que on va éviter soigneusement les petites lignes blanches pour faire joli, la petite colonne vierge un peu réduite avec une petite couleur dedans pour faire plus joli sur le tableau. Ça, c'est l'ennemi de la liste de données et donc du tableau croisé dynamique. Encore un critère, si vous voulez comme ici mettre un titre, d'accord, mais surtout laissez bien une ligne blanche séparée entre le titre et la ligne d'en-tête. Si jamais il n'y a pas de titre à mettre, vous pouvez parfaitement, par contre, commencer votre en-tête en ligne 1. C'est pas la question qu'il ne faut rien qu'il y ait au-dessus, mais en tout cas, il faut qu'il y ait au moins une ligne blanche s'il y a quelque chose au-dessus. Même chose pour les colonnes. Si jamais il y avait ici autre chose d'écrit, on laisserait bien une colonne vierge autour du tableau. Tout en bas, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il faut aussi qu'il y ait une ligne vierge. C'est-à-dire que si je veux écrire des choses, si je veux à la limite faire un total, il faut savoir que le tableau croisé dynamique va être fait pour faire des totaux automatiquement. Donc ce n'est pas utile, et c'est même un peu parfois source d'erreur, de par exemple ici faire une somme. Admettons que je fasse une somme, eh bien, ça, c'est pas une bonne idée parce que ma liste de données, cet élément-là risque à un moment donné d'être pris dans la liste de données, peut-être filtré ou trié, alors que ça n'a pas de sens. Si vraiment vous voulez faire un total pour avoir un élément visuel, vous laissez bien une ligne vierge. Voilà. Et il faut bien que à ce moment-là, je vais faire comme ceci pour voilà, remettre cette cellule, je vérifie mon contrôle étoile et vous voyez bien que ce total n'est pas pris. C'est pas très grave puisque il est le résultat de tout ce qui est au-dessus. Donc que au-dessus ça soit trié, filtré, etc. Ce sera pareil. Mais en tout cas, il faut laisser une ligne blanche. Il ne faut pas coller des choses à la dernière ligne. Alors il y a un bon moyen pour se rendre compte que une liste de données est bien faite, c'est de cliquer n'importe où et de faire ce raccourci qui est CTRL étoile. CTRL étoile, si je me rends compte que c'est bien tout mon tableau, ça vaut le coup de vérifier bien au moins une fois, voilà, je suis bien allé jusqu'en bas, c'est un tableau qui est bien fait parce que le CTRL étoile m'a tout sélectionné, a sélectionné vraiment l'intégralité de mon tableau. Si, admettons ici, j'avais supprimé une ligne, en tout cas éviter par contre mis une ligne entièrement vierge, eh bien quand si je fais CTRL étoile, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme souhaité. CTRL étoile, il manque des éléments. Voilà. Alors je répète pour finir, une belle liste de données, c'est une liste d'informations où il y a une ligne d'en-tête, et s'il y a un titre, s'il y a des lignes au-dessus, il faut qu'il y ait une ligne vierge immédiatement au-dessus. En termes de colonnes, pareil, si jamais il y avait des éléments à droite ici, il faudrait bien laisser au moins une colonne vierge. CTRL flèche oblique pour revenir tout en haut, voilà. Voilà donc les critères d'une liste de données candidate, bonne candidate au tableau croisé dynamique qu'on va faire très très vite. Alors ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Nous allons faire un tableau croisé dynamique à partir de cette belle liste de données qui est conforme, qui a tous les critères de ce qu'il nous faut.
et qui est composé d'un certain nombre de lignes. Je vais à nouveau faire CTRL flèche vers le bas pour aller voir très très vite. Voilà, vous voyez, il y a 567 lignes dans ce tableau, enfin moins quelques-unes d'en-tête, mais voilà, plus de 500 lignes. Je reviens tout en haut, CTRL flèche oblique, Home, pour revenir tout en haut. Alors, pour lancer mon tableau croisé dynamique, comme c'est une belle liste de données, je n'ai même pas besoin de sélection. Je vais cliquer n'importe où, vraiment n'importe où dans la liste, parce que j'ai tous mes critères. Pour créer mon tableau croisé dynamique, je vais cliquer sur l'onglet Insertion, suivi de, ici, Tableau croisé dynamique, donc en haut à gauche. Je clique et si tout va bien, je jette un œil et vous voyez que là je vois bien écrit 567, donc c'est très important de s'assurer vraiment qu'on est bien à la dernière ligne du tableau. J'ai vu des erreurs comme ça où comme il y avait donc une ligne blanche au milieu, eh bien, une personne ne s'était jamais rendu compte qu'elle faisait son tableau croisé sur une partie de ses données et pas sur l'ensemble. Donc là, on est conforme. Au pire des cas, dans certains cas, je vais faire très très vite avec ma souris un petit aller vers le bas pour être sûr que voilà, la sélection est bien la bonne, si j'ai un petit doute. Voilà, donc ici, dans cet écran, dans cette boîte, on a d'abord la sélection, on jette un œil, on vérifie et on valide que tout va bien. Quand on crée un tableau croisé dynamique, on a deux choix. Soit le système va générer une nouvelle feuille dans ce classeur, soit éventuellement on va mettre ce tableau croisé à côté de quelque chose d'autre dans une feuille existante. Bon, en général, pour le premier tableau croisé, on part d'une nouvelle feuille de calcul. Donc ici, on n'a plus rien à faire que OK. Cliquez sur OK. Voilà. Alors, apparaît ici ce qu'on appelle une liste de champs. Les champs, en fait, ça correspond aux en-têtes de mon tableau. Ce qu'il faut tout de suite voir, c'est qu'on est dans le cas d'onglets contextuels, comme on en a pour certains sujets. Quand on est, par exemple, on sélectionne une image, on a des onglets, ici notamment, qui ne se réveillent que quand on est dans un certain contexte. Ici, je suis positionné dans le futur tableau croisé dynamique, donc j'ai mes onglets contextuels là-haut qui se sont réveillés. Si je clique n'importe où, tout disparaît. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où je vais recliquer dans le tableau croisé que les autres éléments reviennent et ces onglets analyse et création qui sont des outils de tableau croisé dynamique qui apparaissent. Alors ici, cette zone, parfois, elle nous prend un peu trop de place, on a envie de la supprimer. Donc on la ferme avec la petite croix ici. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on ne sait plus la faire revenir. En fait, ça s'appelle la liste des champs et on va le trouver ici dans Analyse, dans Afficher, et ici, liste de champs. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait souvent et on ne sait plus retrouver quand on débute. En tout cas, on ne sait plus retrouver justement cette liste de champs. Et bien voilà comment on la retrouve dans Afficher, liste de champs. Alors, nous avons donc ici nos colonnes. Nous avons donc ici la future configuration, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'on va vouloir en ligne et d'autres en colonne. Alors, qu'est-ce que je veux représenter? C'est évidemment la question qu'il faut se poser dès le départ, mais j'attendais de le faire là. Admettons, on a vu que dans ce tableau, il y avait des pays et des vendeurs. Il y avait des pays déjà. Eh bien, j'aimerais bien savoir combien j'ai fait de recettes par pays. Eh bien, dans un cas comme ça, le geste est on ne peut plus simple. Ici, j'ai bien pays de livraison. Je vais cocher pays de livraison et par défaut, quand on coche sans rien faire, le champ va se mettre dans la notion de ligne. Si j'avais voulu qu'il en soit autrement, ou je ne sais pas, que ce soit, en tout cas là, ça n'a pas trop de sens de faire ça en colonne, hein, puisqu'il y a beaucoup de pays. En colonne, ça serait un peu bizarre, mais en attendant, sinon, je l'aurais fait glisser. Donc par exemple, ici, je vais décocher pays de livraison. Donc on revient à la case départ. Ici, je fais glisser pays de livraison dans la zone colonne et les pays apparaissent sous forme de colonnes. C'est franchement pas intéressant du tout. Donc je vais faire, qu'à cela ne tienne, je vais faire glisser pays de livraison dans ligne. Et vous voyez que là, je me retrouve par un simple clic. Tout à l'heure, j'ai simplement coché la case. Là, je l'ai fait glisser, mais c'est pareil, avec une ligne par pays. C'est-à-dire que on a bien vu que, bien sûr, dans ce tableau, il y a plein de fois le mot Allemagne, plein de fois le mot France, etc. Mais la particularité du tableau croisé dynamique, c'est qu'il va prendre
une seule occurrence de ce qu'il va trouver. Il va dédoublonner tout ça et ne va récupérer qu'un élément unique. Donc j'ai bien mes pays et maintenant ce que j'aimerais c'est savoir combien j'ai gagné. Alors gagner c'est la rubrique, c'est le champ qui s'appelle montant, il n'y en a qu'un. Hein. Donc ici je vais faire glisser montant et là ne vous posez pas la question, pour ce qui est des montants, on les met jamais en ligne ou en colonne, on ne va pas étaler, diviser en autant de colonnes qu'il y a de montants mon tableau. Donc les montants, puisqu'ils sont a priori tous différents les montants, enfin en tout cas là c'est le cas. Je vais faire glisser montant dans la rubrique ici, dans la zone valeur. Valeur, c'est là où ce que je veux additionner, ce que je veux, dont je veux faire la moyenne. On verra qu'on peut aussi compter. Donc, c'est les éléments sur lesquels on fait des calculs, justement, qu'on va mettre ici dans valeur. Donc, montant, je lâche mon doigt, et voilà, j'ai instantanément mon cumul de montants. C'est juste une question de présentation parce que c'est assez moche. Je vais sélectionner un peu puriste dans accueil. Je vais aller cliquer sur ces 3 petits zéros pour avoir quelque chose de plus esthétique. Voilà, donc vous voyez, je l'ai fait lentement là, mais en réalité, j'aurais mis vraiment une nanoseconde à, dans tout ce tableau de plus de 500 lignes, avoir un cumul par pays. Alors l'avantage du tableau croisé, c'est que on peut le compléter au fur et à mesure, voire même bien sûr changer d'avis. Admettons que je garde là mes fameux pays, mais j'ai envie d'avoir une notion de vendeur et par vendeur en fait. Pays et vendeur, ou vendeur et pays, je ne sais pas, je vais voir. Peut-être que je peux changer d'avis, peut-être que je peux essayer et voir. Alors ici, quand je vais me servir de la donnée vendeur, je vais pouvoir faire deux choses différentes. Alors, soit je fais glisser vendeur juste au-dessus ici de pays de livraison, et voilà ce que j'obtiens, un simple clic. Donc, par vendeur, les pays et les montants. On a même droit au sous-total. Voilà, ça a été extrêmement rapide, extrêmement rapide. Voilà. Je peux me dire, bah non, finalement, je préférerais par pays et puis ensuite par vendeur. Bah, il me suffit d'inverser ici les deux, l'ordre des deux, faire passer vendeur au-dessous. Voilà, si j'y arrive, ou pays de livraison dessus. Voilà. Donc là, je préfère finalement avoir le pays, les vendeurs avec les montants. Puis un autre parti que je peux prendre, c'est à la limite de décider de mettre en colonne un des deux éléments. Ça peut être ou les pays ou les vendeurs. Si je fais glisser pays de livraison, eh bien voilà immédiatement un tableau qui là évidemment est plutôt en largeur, pas très facile à lire, mais en tout cas j'ai immédiatement obtenu ce que j'ai voulu, mes synthèses en quelques clics. Encore une fois, pour pouvoir supprimer un élément, par exemple, je décide de supprimer les vendeurs, il suffit soit de faire glisser ici le champ en le poussant, en le sortant. Vous voyez, un simple petit geste, c'est pas la peine de le ramener à sa place comme font beaucoup de personnes. Donc je lâche, hop, voilà, j'ai plus de vendeurs. Le pays peut revenir ici en ligne. Voilà, en quelques secondes, vous voyez que j'arrive à tout à fait bien modifier la disposition de mon tableau. Alors, je parlais de modifier, j'ai décidé de consacrer le point suivant justement à la modification de tableau. Alors maintenant, j'aimerais savoir, que pensez-vous de la difficulté de faire un tableau croisé dynamique? Est-ce que quelque chose est revisité pour vous par rapport à vos impressions, à ce que vous connaissez, ce que vous imaginez du moins? Alors évidemment, on peut avoir à faire des choses un peu plus sophistiquées, donc c'est ce qu'on va voir dans la suite des leçons. Mais en tout cas, j'espère vous avoir convaincu que faire un tableau croisé dynamique en soi n'est pas quelque chose de vraiment très compliqué. Donc rendez-vous pour la suite, le moment où on va parler de modification de pas mal d'éléments qu'on peut modifier une fois qu'on a fait un tableau croisé dynamique initial. Alors votre tableau croisé n'est pas parfait du premier coup, mais qu'à cela ne tienne, nous allons voir comment le modifier en quelques clics. Donc dans la partie précédente, nous avons vu comment créer en quelques clics, par exemple, ce tableau issu d'une base de données qui se trouve ici. Et en allant sur insertion tableau croisé dynamique, on a en quelques clics obtenu tout ça. Alors l'objet de cette nouvelle partie, c'est de modifier.
tout ou partie d'un tableau croisé dynamique. Tout à l'heure, dans la partie précédente, on a vu comment changer de place les champs, ça c'est fait. Mais par contre, ici, on va aller plus loin. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que quand on décide de changer quelque chose, ça peut être aussi que il se trouve que des données ont changé et que, à un moment donné, vous allez découvrir qu'un tableau croisé dynamique n'est pas si dynamique que ça. C'est-à-dire que dans ma liste de données qui est ici, je vais faire exprès d'affecter, tiens, comme par hasard à Frédéric, tout d'un coup une somme absolument exorbitante sur cette vente. Donc je vais mettre, voilà, allez, soyons fous, 1 million. Je retourne dans mon tableau croisé. On voit bien qu'il ne s'est pas passé grand-chose et pour cause, on n'a pas du tout l'information sur le vendeur. Donc je vais immédiatement, et c'est une façon aussi de montrer comment je vais modifier, me dire ah bah c'est idiot, en fait c'était pas les vendeurs, j'avais oublié que j'avais pris les pays, donc maintenant ce que je veux ce sont les vendeurs. Et je ne veux plus le pays. Alors, ne plus vouloir le pays, ça peut être tout simplement de décocher la case ici. On a dit que c'était soit je fais sortir brutalement le champ de la zone ou alors je décoche, voilà, ici. Et je vais redemander la notion de vendeur. Là, c'est pareil, soit je coche, soit je fais glisser sur ligne. Donc, je coche. Voilà. Et là, je m'aperçois que, eh bien, ce n'est pas évident. Visiblement, on ne voit pas apparaître le fameux montant, puisqu'il devrait forcément dépasser tous les autres. C'est parce que un tableau croisé dynamique, encore une fois, ça n'est pas dynamique au sens où s'il y a modification de la liste de données, il faut que j'actualise mon tableau croisé. Comment faire? Tout simplement, un clic droit, actualiser. Je clique et vous voyez tout de suite apparaître évidemment la modification. Alors ça, c'est vraiment un point fondamental. Et si vous ne faites pas attention, évidemment, vous risquez de passer à côté d'une modification. Alors, il y a quelque chose qui est très agaçant dans un tableau croisé qui là, n'a pas sauté aux yeux, mais je vais vous le montrer à nouveau. Imaginons que, par exemple, je veuille présenter ma colonne un peu différemment. Non, là, c'est pas du tout une bonne idée. Bon, admettons, à contrario, voilà, un peu plus large. Peut-être que je vais aller ici dans Création, puisqu'il y a un sous-onglet, un onglet contextuel création pour, par exemple, je ne sais pas, faire un choix d'aspect. Bon, ici, ça n'a pas de sens de prendre ces éléments là où on voit bien une barre au milieu parce qu'il n'y a pas de sous-toto ici. Mais en tout cas, voilà, j'ai différentes façons pour présenter mes données et je peux donc élargir mes colonnes, par exemple. Que va-t-il se passer si je fais un clic droit actualiser? Eh bien voilà, les colonnes ne sont pas conservées à leur taille initiale. Enfin, la taille que j'avais mise, inversement, ça revient à la taille initiale. Donc ça, c'est quelque chose de très agaçant. Voilà comment on va résoudre ce problème. Je vais faire un clic droit n'importe où dans le tableau croisé. Je vais aller sur Options du tableau croisé dynamique. Et je vais immédiatement décocher Ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour. J'aurais préféré d'ailleurs que ça soit décoché par défaut et qu'on la coche si on en a besoin. Voilà. Je peux regarder, jetons un coup d'œil là-dessus, conserver la mise en forme des cellules lors de la mise à jour. Bah oui, bien sûr, ça on va évidemment pas l'enlever. Donc je clique sur OK. Et voilà, maintenant si je fais quoi que ce soit et que je fais un clic droit actualiser, ma colonne reste comme ça. Alors ça, c'était donc une première modification qui consiste à changer, enfin d'abord la notion d'actualisation qui est très importante évidemment. Autre changement qu'on pourrait faire, c'est par exemple, dans certains cas, je n'ai pas envie par exemple ici, je ne veux pas finalement une somme, je préférerais une moyenne parce que j'ai besoin de faire une moyenne de vente par vendeur. Eh bien ici, voilà comment ça se passe. Comme la valeur montant ne comprend que des chiffres, que des nombres, Excel a compris par lui-même que ce que je voulais synthétiser, je voulais une somme. Mais ça n'est pas toujours le cas. Par exemple, si dans ma colonne montant, il y avait eu, on ne sait pour une raison un peu bizarre, mais par moment un texte, quelque chose d'écrit quelque part qui soit de l'alphanumérique, en tout cas une colonne qui n'est pas entièrement numérique, ne va pas faire une somme, mais va faire ce qu'on appelle
va compter en fait combien il y a de valeurs et ça va nous donner quelque chose qui s'appelle un nombre. Alors je pourrais m'en servir aussi. Par exemple, je voudrais savoir combien chaque vendeur a fait comme action, combien de ventes ils ont fait, pas en termes de montant, mais de nombre de ventes. Eh bien ici, je vais d'ailleurs enlever là la somme, je la fais glisser à l'extérieur. Eh bien tout simplement, je vais faire glisser dans valeur non pas un montant, mais par exemple ça peut être finalement n'importe quelle information. Admettons que je compte les commandes. Je considère que quand il y a une date de commande, c'est forcément qu'il y a une commande, et je vais compter les dates de commande. Je fais glisser date de commande ici, et par défaut, voilà, une date, comme ce n'est pas un montant en tout cas à additionner, le système va de lui-même proposer de faire un nombre, c'est-à-dire de compter. Et là, j'ai le nombre de ventes qu'ont fait chaque personne. Évidemment, dans ce cas-là, les décimales ne sont pas très intéressantes et je pourrais très bien les enlever ici en 2 clics. Je pourrais imaginer d'avoir à la fois, pourquoi pas, finalement, le montant aussi. Donc, je peux faire glisser montant dans la zone valeur toujours. Et donc, j'obtiens à la fois l'information sur le nombre de ventes et ici sur la somme des ventes. Et je peux même, imaginons que je veuille maintenant une moyenne. Je veux une moyenne de vente par vendeur. Alors, ce que je vais faire ici, c'est faire glisser de nouveau montant, puisque c'est bien la moyenne, porte bien à nouveau sur les montants. Je fais glisser montant dans cette zone ici de valeur. Cela fait apparaître un doublon, c'est une deuxième colonne somme, mais c'est là que, pour cette colonne-là, ici, voilà ce que je vais faire. Je vais cliquer et je vais aller cliquer sur paramètres des champs de valeur. Paramètres des champs de valeur. Et là, je vois bien qu'effectivement, c'est une somme, mais je vois aussi tout ce que je pourrais demander, notamment la moyenne. Je peux obtenir une moyenne, je peux obtenir le maximum ou le minimum des éléments, je peux, bon, après aller sur des fonctions un peu plus sophistiquées. Mais en tout cas, ici, moyenne, c'est assez classique. On a bien les sommes, nombres et moyennes qui sont les plus classiques. Moyenne, OK. Et là, j'ai la moyenne des montants. Et tout ça, bien sûr, après, je peux enlever, faire glisser si jamais je ne voulais pas ces éléments-là. Si je rajoute ici la notion de pays, alors je vais rajouter pays, finalement je vais faire glisser pays avant vendeur, juste avant, voilà. Et vous voyez qu'en quelques clics, en plus j'ai choisi tout à l'heure dans création un format où il était prévu que s'il y avait un sous-total, il serait dans cette couleur-là. Et donc immédiatement je vois apparaître mes sous-totaux avec la bonne couleur qui les distingue mieux. Là, j'ai bien mon pays et mes vendeurs, j'ai mon nombre de ventes, j'ai la somme des ventes et j'ai la moyenne des ventes. Au niveau des en-têtes, je peux renommer. Je peux très bien renommer ici étiquette de ligne, écrire plutôt pays. Alors, ce qui est partiellement vrai puisqu'il y a pays mais aussi vendeur, mais enfin, en tout cas, ou pays par vendeur, voilà, quelque chose écrit comme ça. Ici, je peux écrire nombre de ventes, hein, bien sûr. Le tout, c'est que je ne saisisse pas quelque chose d'un champ qui existerait vraiment. Il faut que j'écrive quelque chose de différent. Donc là, ça peut être total, enfin, somme des ventes. Oui, effectivement, c'était quasiment ce qui était écrit. Et moyenne des ventes. Oui, non, c'est plus joli que ça. Voilà. Je peux également jouer sur les en-têtes, comme on connaît pour les cellules classiquement, renvoyer à la ligne automatiquement pour pouvoir faire quelque chose ici, un centré horizontal, centré vertical. Voilà, j'ai quelque chose de plus joli. Alors, allons jeter un œil aux onglets, fameux onglets contextuels. Si on va dans Analyse, on va retrouver un certain nombre d'éléments, notamment le fameux Actualiser d'ailleurs, qui est ici, avec même une sous-rubrique actualiser tout, c'est tout le classeur, c'est-à-dire s'il y a d'autres tableaux croisés dans d'autres feuilles, ils seront tous actualisés en même temps. Mais ce qui est très intéressant, c'est aussi, éventuellement, ça peut arriver, de changer la source de données. Parce que là,
mes données allaient bien jusqu'à la ligne 567, mais imaginons que j'ai rajouté dans la liste de données des lignes en dessous de la 567, eh bien, attention, dans ce cas-là, je peux passer à mon tableau croisé dynamique, ne les aurait pas prises. Ce qui fait que je vais faire ici supprimer ceci et je vais faire peut-être un petit copier-coller. Voilà, et là, évidemment, je vais mettre Frédéric parce que c'est moi qui vend le plus. Voilà. Voilà, et là, je vais peut-être mettre Marseille parce que je suis d'origine marseillaise. Voilà. Et puis surtout pour qu'on distingue bien les choses. Alors, c'est pas du tout intelligent ce que j'ai fait parce que là, on n'est pas du tout sur des pays, on est sur des codes clients. Mais c'est pas grave, j'assume la faute. Simplement ici, ce que je veux prouver, c'est que 574, on va vérifier, mais ici, si j'actualise, il ne se passe rien de spécial parce que si je retourne ici dans l'analyse, changer la source de données, voilà, eh bien, vous voyez, ça s'arrête bien en 567, il n'a pas détecté qu'il y avait des nouvelles lignes en dessous. Donc, dans ce cas, il faut que je puisse aller maintenant lui préciser qu'il faut aller jusqu'à la ligne 574. Je vais le faire ici sans être obligé de resélectionner. Voilà, entrée. Donc là, maintenant, bon, en tout cas, il se passe qu'il y a eu la mise à jour. Voilà l'intérêt de savoir aller changer la source de données. On retrouve ici les options du tableau croisé dynamique que j'ai obtenu tout à l'heure par un autre moyen, par un clic droit. Dans l'onglet création, ce qui est intéressant, c'est de trouver les totaux et les sous-totaux, parce qu'on va pouvoir éventuellement demander ou pas à afficher les sous-totaux en bas ou en haut du groupe. Le groupe, c'est ici par exemple du pays ou du vendeur. Donc par exemple, si je dis ne pas afficher les sous-totaux, eh bien, comme son nom l'indique, je n'ai plus les sous-totaux. Je peux les redemander en bas du groupe. Donc ici, on voit apparaître Total Allemagne, et Total Argentine, etc. Alors qu'au départ, ils étaient plutôt en haut, puisqu'ils étaient ici, en face du nom du pays. Le deuxième bouton concerne les totaux généraux, le total général. Donc là, désactiver ou pas, mais en tout cas, sinon, activer pour les lignes et colonnes, c'est-à-dire que là, ça se passe tout en bas du tableau. Voilà, c'est ce qui permet d'obtenir ceci. Alors pour vous montrer quelque chose maintenant, je vais enlever un des éléments parce que ça sera plus simple. Par exemple, je vais enlever les vendeurs. Ici, ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans un tableau croisé dynamique, on n'est pas obligé de tout montrer. On a aussi la notion de filtre, comme on a dans une liste de données. Par exemple, ici, j'ai tous mes pays, mais peut-être que je n'ai pas envie de tous les montrer. Et je vais trouver dans cette petite flèche-là, finalement, comme on trouve dans les filtres classiques d'une liste de données, je vais pouvoir demander certains pays et pas d'autres. Et ainsi, en quelques clics, si par exemple j'ai besoin de montrer ça à des personnes qui ne sont concernés que par ces pays, ça sera évidemment plus pratique. Donc voilà, et après je peux à nouveau demander à sélectionner tout. Dans le cas où je vais remettre les vendeurs, dans le cas où on a deux données, ça se passe comme ça. Ici, je clique, je regarde en haut quel est le champ, la valeur, le champ sélectionné. Là, c'est pays de livraison. Je le vois parce que là, ce sont des pays, donc je peux faire une sorte de sélection en fait. Et puis après, je peux aussi le faire sur la notion de vendeur en switchant ici, hop, et à ce moment-là, en sélectionnant les vendeurs uniquement qui m'intéressent. Voilà. Donc là, j'aurai un condensé de la liste de données avec uniquement les éléments concernés. Alors pour finir, on n'est pas encore dans, on est encore dans les bases du tableau croisé. On n'est pas allé dans des options plus sophistiquées comme on va voir dans la dernière étape. Eh bien, il serait intéressant de savoir qu'on peut déplacer ce tableau croisé. Si là, en l'occurrence, on a demandé à ce qu'il soit tout seul sur une feuille, imaginons qu'on veuille le mettre plutôt à côté de la liste de données, c'est pas une très bonne idée, mais enfin, on pourrait, pour l'exemple, ou alors qu'au fur et à mesure, on crée plusieurs tableaux croisés dynamiques relatifs à une liste de données et on veut les mettre tous les tableaux croisés dans la même feuille. Donc, en gros, comment faire pour déplacer un tableau croisé? Ici, j'ai cliqué dedans, Action, et déplacer le tableau croisé dynamique.
Et là, on va me demander où je veux le mettre. Par exemple, je veux dire dans la liste de données ici, et je vais le mettre à côté, vers le haut de ma liste de données. Voilà, je veux le mettre ici. Voilà, OK. Et à ce moment-là, le tableau croisé est venu se mettre à côté. Alors, c'est pas très pratique, comme vous voyez, mais à côté de ma liste de données. Alors, à contrario, je pourrais, si je veux, ici, aller dans Action, déplacer le tableau croisé, et à ce moment-là, soit demander une nouvelle feuille, soit redemander à le mettre dans feuille 1, où il a disparu. Le voilà, et comme ça, il revient à sa place. Donc, en résumé, dans cette partie modification, on a vu comment revenir sur, d'ailleurs, je vais faire réapparaître, comme on avait dit au tout début, la liste des champs, comment jongler avec ces zones, comment changer la nature des sous-totaux, que ça soit plus une somme et ça soit peut-être un comptage ou que ça soit une moyenne. On a vu qu'on pouvait cumuler, enfin rajouter plusieurs valeurs successives. On a vu qu'on pouvait qu'il fallait actualiser la liste de données s'il y avait des changements. On a vu qu'on pouvait changer la source de données. On a vu qu'on pouvait jouer sur les sous-totaux ou le totaux généraux. Et enfin, on vient de voir qu'on peut déplacer le tableau croisé comme on souhaite. Et qu'on pouvait aussi renommer les en-têtes de colonnes si on le souhaitait. Alors, voyons maintenant quelques fonctions avancées du tableau croisé dynamique. Donc, dans les épisodes précédents, nous avons appris à construire ce tableau croisé dynamique, c'est-à-dire une synthèse extrêmement rapide de 500 lignes à peu près d'un tableau de données. Et ici, une présentation par pays, par vendeur, avec des nombres de ventes, donc quelque chose qui est compté, des sommes et des moyennes. Voyons maintenant quelques options plus avancées. Tout d'abord, une option pas forcément très avancée, mais un raccourci plutôt. Je vous ai parlé précédemment de l'actualisation nécessaire d'un tableau croisé dynamique quand quelque chose avait été modifié dans la liste de données. Et rappelez-vous, le fait qu'un tableau croisé dynamique n'est pas toujours si dynamique que ça. J'insiste un peu lourdement parce qu'on a tendance à oublier et ainsi à avoir des choses un peu erronées quand on présente des tableaux. Ici, vous voyez, en face de mon prénom, il y a une très grosse somme. Si je vais dans ma liste de données, c'est donc ici que j'avais modifié. Je vais revenir à des notions un petit peu plus raisonnables par rapport au reste de la liste. Voilà, je retourne dans mon tableau croisé. On voit bien qu'il n'y a pas de changement. Bah, le petit bonus, c'est qu'au lieu de faire un clic droit actualiser, vous pourrez faire Alt F5 pour faire la même chose, c'est-à-dire actualiser votre tableau. Voilà, c'est fait et la somme, le montant est redevenu plus cohérent. Une option à connaître qui est intéressante, c'est quand on veut tout simplement trier au sein d'un tableau croisé dynamique. C'est plutôt simple. Ici, par exemple, je vais faire un clic droit dans n'importe quelle valeur de ce montant qui est automatiquement calculé et je vais trier du plus grand, par exemple, au plus petit. Et évidemment, cela concerne aussi les autres pays, hein, ça s'applique à toute la colonne. Alors on a quand même un petit formatage de nombres à refaire. On clique, les petits 3 zéros, hop, et voilà, quelque chose de plus clean. Alors, voyons maintenant une option qui va me permettre d'utiliser ici cette rubrique filtre. Imaginons qu'ici je décide que le pays, au lieu d'être directement mis sous forme de ligne dans le tableau croisé, soit mis en filtre. Vous allez voir ce que ça fait. Je fais glisser pays de livraison. Et voilà, le champ en question pays de livraison apparaît ici un petit peu en exergue. Par défaut, c'est tout pays confondu. Donc on n'a plus la notion de pays dans le tableau lui-même, mais simplement ici en filtre donc. Et il m'est possible de dire montre-moi ces données, mais que pour l'Allemagne, par exemple. Et là, c'est à moi de savoir que ça, c'est l'Allemagne, enfin c'est écrit. Et peut-être que si je dois transmettre ces éléments à quelqu'un, je pourrais, par exemple, transformer ce fichier en PDF. Ça permettra de facilement n'envoyer que les données de l'Allemagne à quelqu'un. Bien sûr, si vous lui envoyez le fichier Excel avec le tableau croisé, il est tout à fait capable de cliquer et de redemander un autre pays. Voilà. Et on pourrait aussi avoir plusieurs éléments. Après, ça devient évidemment un peu plus difficile de comprendre quelle est la part de chaque pays dans ces chiffres, mais enfin bref, ça pourrait être une demande.
Cette façon de filtrer existe depuis toujours, quasiment depuis que les tableaux croisés dynamiques existent. Enfin, je parle peut-être pas du siècle d'avant, mais enfin, quand même, d'un passé quand même très ancien. Il y a quelque chose qui est apparu depuis beaucoup moins de temps, qu'on appelle les segments. Alors ici, je vais enlever le filtre. Voilà, je fais sortir le filtre. Mais par contre, il faut que je remette le pays comme c'était à l'origine, c'est-à-dire par exemple ici, pour le voir apparaître de cette manière. Je vois ici un petit symbole qui me montre qu'il y a quelque chose de filtré. Donc je vais, vous voyez, j'avais pas, ce n'était pas revenu pour autant à l'ensemble des pays. Donc voilà, je regarde également en ce qui concerne les vendeurs et je n'avais pas non plus tous les vendeurs. Donc voilà, petit mystère éclairci. Alors les segments, qu'est-ce que c'est? C'est une autre façon, plus graphique, plus moderne, on va dire, de filtrer la liste. Je vais trouver ça dans les onglets contextuels là-haut, notamment dans Analyse. Voilà, insérer un segment. Je clique et je veux par exemple pouvoir, comme on vient de voir, faire varier les éléments en fonction des pays. Je clique, OK. Et voilà, en fait, il s'agit d'un objet graphique qui peut se balader donc sur la feuille. Par défaut, ici, il y a tous les pays qui sont indiqués, mais si je clique sur l'Allemagne, par exemple, je ne vois donc que les pays, enfin les chiffres correspondant à l'Allemagne. Si je clique sur Autriche, également, et sur Brésil, au Canada, également. Si je veux voir plusieurs pays, j'ai ici ce symbole, sélection multiple, voilà, ou Alt S éventuellement, et je peux ainsi obtenir plusieurs pays et d'office, comme j'avais choisi un look, disons, qui prévoyait les sous-totaux mis en évidence, bien je le récupère naturellement. À tout moment, je peux annuler l'effet du filtre ici. Et si je ne veux plus de ce segment, finalement, comme vous le voyez, ce segment est un objet graphique, et bien j'appuie sur la touche Supre du clavier. Je peux aussi cumuler les segments. Par exemple ici, demander à avoir un premier segment qui va parler par exemple du pays, voilà. Et puis peut-être un autre segment qui, lui, va parler du transporteur. Voilà. Ce sont donc deux objets graphiques qui peuvent se mettre un petit peu où on veut sur la feuille. Et là, je peux combiner donc un pays avec un transporteur, donc les chiffres correspondants, et ensuite éventuellement des valeurs multiples si besoin. Alors, autre chose plutôt très intéressante, c'est quand vous avez une donnée qui est sous forme de date. C'est vrai que Excel, depuis plusieurs versions, dans le tableau croisé, va avoir tendance à faire une synthèse, d'ailleurs, tout à fait appréciable. Mais je vais vous montrer ce qui se passerait si il ne le faisait pas de la manière attendue, comment on peut soi-même grouper les dates qui sont toutes différentes dans certains cas, en mois, années, trimestres, etc. Alors ici, admettons que l'on parte de cette liste de données. Si on clique sur Insertion, tableau croisé dynamique et qu'on crée le tableau croisé dynamique, on pourrait obtenir quelque chose qui serait comme ça, après avoir fait glisser date commande en ligne. Voilà, évidemment, s'il y a 500 dates différentes, eh bien, à part que là, elles sont triées par ordre chronologique, sinon ça pourrait faire 500 lignes dans le tableau croisé dynamique, ce qui évidemment n'a aucun intérêt. Mais on va pouvoir très facilement, alors attention, à partir du moment où toutes les cellules de la colonne qui est ici contiennent bien des dates et pas un texte à un endroit qui a été tapé pour faire joli ou pour écrire on n'a pas encore la date. Si dans votre liste il n'y a que des dates, vous pourrez d'un simple clic faire en fait un clic droit, demander à grouper et dans ce groupement, comme il détecte que ce sont des dates, il va proposer donc la plus petite date et la plus grande. Et enfin, si vous voulez, alors vous pouvez cumuler par exemple par année, par trimestre et par mois. Voilà, je clique, OK. Et voilà, en un clic, une synthèse par année, trimestre et mois. Pour retomber sur la liste de départ, éventuellement, un clic droit et on peut dissocier. C'est l'inverse de grouper. Mais on peut aussi éventuellement agir sur le développer, réduire et demander à tout moment est-ce qu'on veut réduire cette partie, est-ce qu'on peut au contraire, voilà, là on serait plutôt dans réduire, si on veut ensuite regrouper. Donc on a ce clic droit, développer, réduire qui est très pratique et le grouper, dissocier pour obtenir au départ le regroupement initial par année, mois et trimestre. Trimestre et mois. Imaginons donc le scénario où dans cette liste, il y ait à un moment donné quelque chose
d'écrit, par exemple, voilà un texte à définir, pardon. Revenons au tableau croisé, je l'actualise, clic droit. En apparence, on ne voit rien de spécial parce que l'anomalie se verrait à la fin. Le texte serait ici, voilà, dans le tableau croisé. Mais admettons que je n'ai rien vu, je fais mon petit clic droit comme on m'a appris, grouper. Et là, ça ne va pas du tout, car voilà, il me dit qu'il ne peut pas grouper cette sélection. Donc quand vous avez ce message, c'est que dans votre colonne, il n'y a pas qu'un seul type de données, et là, en l'occurrence, des dates. Mais en fait, ce regroupement ne fonctionne pas que pour des dates. On va voir qu'on peut regrouper ici facilement des tranches de montants. Et pourquoi pas dire, par exemple, ben, combien y a-t-il d'actions qui ont eu lieu, qui ont généré entre temps et temps. Alors, plutôt que de longs discours, faisons-le. Pour cet exemple, je préfère redémarrer un tableau croisé à 0, puis ça fait une petite révision. Insertion tableau croisé dynamique, la plage est OK, nouvelle feuille de calcul OK. Et là, je vais faire quelque chose d'un petit peu qui n'est pas dans la cohérence de ce qu'on a appris déjà, c'est de faire glisser les montants au niveau des lignes pour obtenir voilà, quelque chose qui, en apparence, n'a vraiment aucun intérêt. Par contre, cette liste qui est composée uniquement de nombres, je vais pouvoir, en faisant un clic droit, demander voilà, à regrouper. Et comme tout va bien, comme il n'y a trouvé que des nombres, il me propose le plus petit et le plus grand. Moi, je peux évidemment dire 2 zéros, par exemple, à 5000, par tranche de 1000. Et ça va donner ceci. Voilà, donc il a tout calculé tout seul. Et par exemple, ici, si je veux savoir par rapport à ces montants combien il y a eu de commandes qui donc ont ramené entre 0 et 1000, 1000, 2000, etc., je vais faire glisser date de commande parce que finalement, la date de commande, une date égale une commande. Donc je peux compter combien il y a de dates de commande et ça va m'expliquer combien il y a de commandes. Je fais glisser date de commande donc dans valeur. Forcément, il ne va pas faire une addition, une moyenne, il va compter combien il y a de dates et j'ai donc la réponse à ma question. C'est-à-dire que dans cette entreprise, il y a eu 522 commandes qui étaient entre 0 et 1000 euros de recettes, et etc. Pour les autres, vous avez bien compris. C'est plutôt assez performant parce que si on vous posait cette question, voilà ce tableau, est-ce que tu peux me faire en très très peu de temps une synthèse de combien il y a eu de commandes entre tel et tel montant? Je pense que sans tableau croisé dynamique, la matinée serait occupée à ça, ce qui est un peu dommage. Voilà, c'est encore une fois en faveur du tableau croisé. Alors, on peut faire vraiment beaucoup de choses par rapport à des calculs automatiques de pourcentage. Il est évident que si on commence à vouloir ajouter à côté des pourcentages qui seront liés à un certain filtrage, à une certaine présentation, et évidemment seront complètement déstructurés si on présente autrement le tableau croisé, ce n'est pas une bonne piste. Le tableau croisé dynamique propose lui-même de très nombreux pourcentages. Alors pour cela, dans la mesure où je veux garder le montant normal, on va dire, des ventes, je vais je vais faire glisser à nouveau le champ montant dans valeur. Alors, ça va s'appeler somme de montant 2. Ça aurait dû s'appeler somme, mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette colonne montant, si je vois qu'ici, il me propose un nombre, c'est qu'il y a au moins une valeur qui n'est pas un nombre dans cette colonne. Si ça avait été vraiment des nombres, tous, il aurait fait une somme. Le système aurait fait une somme, là, il a fait un nombre. C'est intéressant parce que ça arrive très souvent qu'on obtienne nombre à la place de somme, parce que voilà, il y a un parasite, entre guillemets, hein, dans une plage de données. Donc ici, il suffit de cliquer et de redemander dans paramètres des champs de valeur, comme je l'ai montré dans la première partie initiale de la création du tableau croisé, on remet somme et on a instantanément des sommes. Et donc ici, on a deux colonnes identiques au fond, hein, avec des sommes. On va se servir de la deuxième pour nos fameux pourcentages. Comment ça se passe? Ici, on va cliquer sur la petite flèche à côté de somme de montant 2 et sur paramètres des champs de valeur. On va cliquer sur afficher les valeurs. Et ici, voilà, plein de pourcentages possibles. Par exemple, un pourcentage possible, c'est de dire, voilà, chaque pays, on aimerait bien savoir combien il représente par rapport au total des ventes. Et au sein de chaque pays, combien les ventes des vendeurs représentent en pourcentage par rapport à ce pays-là. Eh bien, ça va se passer en disant,
je veux un pourcentage du total de la ligne parente. Ce qu'on appelle parente, c'est en tant que vendeur, le parent, c'est la ville, c'est le pays finalement. Donc je clique OK. Et voilà. Donc ici, on sait tout de suite que l'Allemagne, c'est 20% et quelques du total, etc. pour les autres, et qu'au sein de ce pays, si on a ici, je sélectionne ces pourcentages et que je regarde en bas, on est bien sur un total de 100. Donc c'est bien 100% par rapport au pays. Pas évidemment dans l'absolu. On peut revenir pour voir des petites variantes. Je pourrais insérer une troisième colonne, toujours en faisant glisser montant dans valeur, et ainsi avoir donc mes résultats étalés, répartis sur plusieurs colonnes. Donc ici, on aurait par exemple, alors, ce qui peut être pas mal, c'est une différence en pourcentage par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que on pourrait dire on veut un pourcentage par rapport au résultat. Bah, je vais garder Frédéric, voilà, OK. Et donc, on sait dans chaque pays que la référence, ça serait Frédéric et on a l'indication de, pour chaque vendeur, par rapport à Frédéric, combien il a fait. Alors, vous vous rappelez peut-être que j'avais mis un très gros montant en face de mon nom, donc ça paraît logique que tout le monde soit en dessous. Mais évidemment, ça ne serait pas comme ça dans d'autres ballons. Là, tiens, oula, on a des personnes qui ont eu bien plus, là, en Autriche. Non, non, alors tout ça se rétablit tout à fait bien parce que je n'avais pas touché à tous les pays. Voilà, donc on a vraiment, là c'est carrément la bérésina hein, à certains endroits. Voilà. Mais donc très simple, en 2 clics, pareil, imaginez avoir à faire ce pourcentage, calculer le pourcentage à la main, comme on dit, et les rajouter à côté dans vos petites cellules. Donc là, on est vraiment sur un niveau d'intérêt et de tableau croisé très grand. Alors, j'aimerais maintenant vous parler d'une option, un peu cerise sur le gâteau, c'est comment rajouter une donnée qui n'existe pas dans le tableau d'origine directement dans le tableau croisé dynamique. Par exemple, imaginons que les montants soient des montants hors taxe et que je veuille le montant TTC. J'aurai le choix d'aller dans ma liste de données et d'insérer une colonne, de calculer le montant avec la TVA, etc. Mais je peux aussi décider de le faire ici, au niveau du tableau croisé. Alors, comment faire? Il s'agit de rajouter ce qu'on appelle un champ calculé. Je vais donc ici me placer dans mon tableau et aller dans l'onglet contextuel analyse, calcul, champ éléments et jeux et champ calculé. Le nouveau champ, ben, comme par hasard, va s'appeler montant TTC par exemple. Alors comme il en existe déjà un, je vais l'appeler montant TTC 2 et je vais dire que la formule, c'est que ce champ est égal au montant, je double-clique ici dans la liste des champs, multiplié par 120%, puisque dans le cas d'une TVA à 20%, c'est comme ça qu'on peut obtenir le TTC directement. Je clique sur Ajouter, et au fond, voilà, le montant est ici dans la liste. Et je clique ensuite sur OK. Et voilà la colonne qui s'insère, qui se rajoute avec cette fois-ci le montant. On voit ici, c'est arrivé directement dans valeur. Ici, si je ne bouge pas ma souris, on voit écrit somme de montant TCC2. Voilà. On le voit aussi ici, il est coché. Donc il fait partie maintenant, partie intégrante de la liste de mes champs de tableau croisé dynamique. Alors imaginons qu'on veuille modifier le champ calculé parce que par exemple la TVA n'était pas à 20% mais à 5,5 admettons. Alors pour cela on clique toujours dans le tableau croisé, onglet contextuel analyse, calcul, champ éléments et jeux, champ calculé. Et ici, dans la liste déroulante, on va retrouver les fameux champs qu'on a créés pour l'exercice. Donc TTC2, voilà. Et ici, je vais, admettons, modifier et mettre ceci pour calculer ma TVA à 5,5. Je clique sur modifier, sur OK. Et voilà, les montants ont été modifiés. Bien voilà, cette vidéo qui s'intitulait Le mythe du tableau croisé dynamique, donc j'espère désormais l'ex-mythe, est terminée. Vous pouvez bien sûr, pour approfondir, revenir sur les différentes parties. Dans le sommaire, vous trouvez les minutages pour aller directement au point qui vous intéresse. Et puis, au niveau de chaque partie, les bulles bleues vous permettent, d'un passage de souris, de retrouver les thèmes évoqués.
Il existe aussi une playlist dans la même chaîne où vous retrouverez la même vidéo mais divisée en parties distinctes pour vous permettre d'accéder directement à celle qui vous intéresse. J'espère donc que cette petite heure passée ensemble vous permettra d'en gagner beaucoup d'autres dans votre vie professionnelle et pourquoi pas personnelle également. En tout cas, si mon approche et mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker et à partager, bien sûr, ça serait encore mieux. À vous abonner à cette chaîne parce que je compte mettre régulièrement des contenus, alors beaucoup plus courts, des petites vidéos de moins de 3 minutes pour contraster un peu avec celle-ci. Et puis, n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à me contacter pour évoquer des besoins particuliers, des cas que vous rencontrez dans l'utilisation d'Excel et vous, sur lesquels vous voudriez avoir un avis. Voilà, ben merci beaucoup et puis j'espère à très bientôt.